de la religion et insulte, dénigre, calomnie, ça veut dire que lui-même, il a un propre problème spirituel. Il n'est pas en phase lui-même avec la religion qu'il dit prôner ou alors qu'il dit pratiquer. C'est ce que moi je dis. Moi, je vais continuer de titiller parce que j'estime que je suis un scientifique. Le scientifique, par définition, c'est la remise en question. Aujourd'hui, si on a des micros comme celui-ci, c'est parce qu'il y a eu d'autres micros avant. Et des scientifiques se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas améliorer la qualité de ce micro? Et c'est comme ça que la technologie avance, parce qu'on remet en question. On avait des véhicules qui prenaient le carburant. Un jour, les gens se disent, est-ce qu'on ne peut pas avoir un véhicule qui ne prend pas de carburant? On crée des véhicules électriques. La remise en question, c'est la base de la science. Sauf que dans la religion, on ne remet pas en question. Dans la religion, on applique aujourd'hui ce qu'on appliquait il y a 2000 ans. Et moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Vous avez servi, vous avez dit tout à l'heure. Oui, oui. À quel moment vous avez décroché? Alors, à quel moment j'ai décroché? En fait, j'ai toujours décroché depuis le début. Je m'explique. Ce n'est pas facile de sortir de la religion. Si vous voyez quelqu'un sortir de la religion, c'est qu'en réalité, au plus profond de lui, il n'y croyait vraiment pas. Mais il n'avait pas encore suffisamment d'arguments pour pouvoir sortir de la religion. Et il se disait, mais si je ne suis plus dans la religion, je vais donc croire en quoi? Donc mieux je continue d'y croire. Moi, j'ai toujours eu des doutes par rapport à ce qu'on faisait à l'église. Mais je n'avais pas de réponse par rapport à ça. Moi, je prends un exemple. Quand j'étais tout petit, ma mère était catéchiste et je partais donc faire la catéchèse tous les jours. Et je posais toujours des questions assez simples. Moi, je pensais que c'était simple. Dieu vit où? Et puis, on me disait toujours, ne pose plus ces questions. Lis seulement la Bible. Je dis, mais attends, on nous demande de prier quelqu'un chaque jour. J'ai envie de savoir quand même où il habite. Parce que si on peut le rencontrer, là, je lui pose aussi d'autres questions encore que j'ai. Parce que je ne comprends pas trop pourquoi, déjà, il ne marchait qu'avec les hommes. Pourquoi il n'avait pas de femmes disciples? Est-ce qu'il a un problème avec les femmes? Parce que lui, il nous dit de nous marier avec les femmes, mais lui, il ne marche pas avec les femmes. Est-ce que c'est parce qu'il a vu quelque chose dans les femmes que nous, on n'a pas encore vu et c'est pour ça qu'il fuit les femmes? Pourquoi lui veut que nous on se marie alors que lui, il ne se marie pas lui-même? Donc, du coup, moi, j'avais des questions comme ça et puis ça gênait tout le monde. Tout le monde disait, tais-toi, tu me la boucles. Mais sauf que ça me gênait. Donc, plus le temps passait et plus je me posais de plus en plus de questions, surtout que je faisais une discipline scientifique qui me poussait à la remise en question. Et c'est quand j'ai commencé à avoir de gros problèmes dans ma vie, c'est-à-dire des problèmes sur le plan émotionnel, des problèmes sur le plan social, des problèmes sur le plan même académique, où je me rendais compte qu'en fait, j'ai besoin de me transcender parce que j'ai l'impression que ce que je suis en train de pratiquer actuellement ne me permet pas de développer mon plus plein potentiel. J'avais l'impression d'être limité à chaque fois et que chaque fois que je voulais passer un palier supérieur, on me disait non, tu n'as pas le droit d'aller dans ce niveau-là, tu dois rester là où on t'a demandé de rester. Donc, à un moment donné, j'étais en 6e année de médecine, j'avais échoué l'évaluation pratique qui se déroulait à l'hôpital, on appelle ça les études cliniques. Donc, je devais passer au rattrapage. Et c'était assez choquant parce que quand j'étais en stage, j'étais quand même assez brillant. Et le fait que je n'avais pas passé cela, je ne voulais même plus rencontrer les gens dans la rue. Donc, je restais enfermé dans la chambre pratiquement toute la journée. Je sortais soit très tard dans la nuit ou très tôt le matin. Et je passais donc toutes mes journées à bouffer des livres, consommer des livres. C'est comme ça que j'ai commencé à aller de moins en moins à l'église parce que je ne voulais pas aller à l'église. Parce qu'en partant à l'église, je devais rencontrer des gens qui devaient me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu es au rattrapage alors qu'à l'hôpital, tu étais très bon et tout ça. C'est comme ça que je ne partais plus et je commençais dans la lire à me documenter. Et quand je lisais aussi des livres qui parlaient de spiritualité, des livres qui parlaient de religion, des livres qui parlaient de culture africaine et tout ça. Et ça m'a poussé à me remettre en question sur beaucoup d'aspects. Et cette remise en question m'a poussé à lire d'autres documents, rencontrer d'autres personnes. Et je me suis dit, mais attends, ça me permet de me libérer de certaines chaînes. Parce que j'avais l'impression d'être enchaîné, que quand je voulais aller au-delà de ce que je peux faire, il y avait toujours comme un esprit qui me disait, non, arrête-toi là, tu ne dois pas aller au-delà, tu dois rester à ce niveau. Ton niveau, c'est ici, ne va pas plus loin. Et depuis que j'ai commencé à penser pareil, je pense que voilà, mes capacités ont été décuplées peut-être par 1000, totalement. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la spiritualité? C'est une belle question. Mon rapport à la spiritualité, c'est le fait que voilà, nous sommes des dieux. Moi, je me considère comme un dieu. Et dans notre tradition africaine,
on a un rapport très particulier avec nos ascendants méritants. C'est-à-dire que on ne vient pas de nulle part. Donc aujourd'hui, je suis le fruit de mes ancêtres. Je suis le fruit des personnes par qui je suis là aujourd'hui et qui m'ont transmis un certain nombre de gènes, de valeurs, d'attitudes, de comportements, parce que ça se transmet aussi génétiquement. Donc j'ai le devoir de rester en harmonie avec ma lignée. Et quand je parle de lignée, c'est la lignée ascendante, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés. C'est la lignée collatérale, c'est-à-dire nos frères, nos soeurs, nos oncles, nos cousins, ainsi de suite. Et la lignée descendante, c'est-à-dire nos enfants. Donc, pour moi, la nature, ses lois, la famille et nos traditions, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est comme ça que je me connecte spirituellement avec tout ce qui m'entoure. C'est ça que je pratique comme spiritualité. Parce que c'est ce qui a permis à nos ancêtres d'être aussi intelligents. Parce que je considère aujourd'hui qu'on est moins intelligent que nos ancêtres pour plusieurs raisons, à cause de la religion. Je vais prendre un exemple simple. Nos ancêtres n'avaient pas de bloc opératoire. Nos ancêtres se soignaient eux-mêmes. Nos ancêtres créaient des menus. Aujourd'hui, les nourritures qu'on mange, la plupart proviennent de nos ancêtres. Combien de nouveaux menus on a créés? En fait, on crée de moins en moins parce qu'on est de moins en moins connecté à la nature. Nos ancêtres pratiquaient une spiritualité selon laquelle on est connecté à la nature. Et quand on est connecté à la nature, ça veut dire qu'on doit se connaître soi-même parce qu'on fait partie de l'écosystème de la nature. Donc, nos ancêtres se connaissaient d'abord eux-mêmes et ils essayaient de connaître la nature, de comprendre comment la nature fonctionne pour savoir comment est-ce qu'on reste en harmonie avec la nature. Donc, c'est comme ça qu'ils apprenaient sur les plantes. Ils apprenaient sur l'eau, ils apprenaient sur le feu, ils apprenaient sur tout ce qui se passe dans la nature et ils savaient donc utiliser ce qu'on retrouve dans la nature, soit pour se soigner, soit pour développer leur performance, soit pour augmenter leur aura, soit pour améliorer leur manière de cultiver, ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, on s'est coupé de la nature et on s'est donné à Dieu. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Dès qu'on a un problème, on confie au Seigneur, on attend qu'il apporte la solution. Nos ancêtres ne faisaient pas ça. Nos ancêtres se disaient, si j'ai un problème, il y a forcément la solution dans la nature. Et du coup, ils partaient dans la nature chercher la solution. Ils créaient des médicaments. Ils créaient des potions qu'on utilisait chez les enfants. Nos ancêtres avaient des solutions à pratiquement tout. Aujourd'hui, on est en train de pratiquement tout perdre parce que cette transmission-là se faisait sur le plan culturel, en commençant par nos langues, parce que la langue, c'est l'expansion d'une culture. C'est pour ça qu'il y a des mots dans certaines langues qu'on ne peut pas traduire dans d'autres langues. Parce qu'une culture, en fait, a des mécanismes de pensée dont la langue est l'un de ces mécanismes-là. J'aime toujours prendre cet exemple simple. Dans ma langue, il n'y a pas un mot qui veut dire la fenêtre. Parce que dans nos modes de pensée ancestraux, on ne construisait pas les maisons avec la fenêtre. Sauf que ça doit être mis à jour, en fait. Mais pour mettre à jour quelque chose, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne afin de pouvoir adapter et pouvoir mettre en place de nouveaux mécanismes de pensée qui s'adaptent à notre environnement actuel. Donc aujourd'hui, on crée moins parce qu'on est plus connecté spirituellement à notre culture et à nos traditions. Les autres sont plus avancés que nous parce qu'eux, ils travaillent sur leur culture, ils travaillent sur leur tradition. Je peux prendre l'exemple du peuple chinois, je peux prendre l'exemple du peuple indien, je peux prendre l'exemple du peuple japonais. Tous ces peuples-là se développent parce que leur socle, c'est leur culture. Dans la culture dont ils puisent des ingrédients qui leur permettent d'être plus créatifs. Nous, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on a adopté une culture dans laquelle, quand tu as un problème, tu confies au Seigneur. Tu confies à Allah. Et quand tu confies à Allah, ça veut dire que tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu ne réfléchis plus, puisque c'est Allah qui va résoudre le problème. Quand tu as un problème, tu lis cette sourate, et puis tu te couches, tu attends, et Allah va résoudre le problème. Si c'est comme ça, c'est que... En tout cas, si je vais plus loin, peut-être on va bloquer la vidéo en ligne. Mais je trouve que ça nous rend beaucoup plus faibles. Je peux te tutoyer? Bien sûr. D'accord. Tu vois, tu dis tout ça, mais je pense que la culture importée en Afrique, c'est vraiment intimement lié à la colonisation. Et je pense que c'est une blessure particulière qui ne va pas cicatriser aussi vite. Peut-être jamais. Ah ouais. Peut-être jamais. Oui. Et même avec la prise de conscience, moi je trouve que les Blancs, ils sont quand même forts. Non, forts dans le contexte. Ils savent comment s'y prendre pour faire adopter leur culture à d'autres personnes. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui en Afrique. Tout le monde, même nos familles, vous avez servi, parce que il vous a fallu un temps pour comprendre que ce n'est pas ce que vous avez fait. Et
c'est tellement ancré dans nos éducations que c'est incroyable. En fait, c'est intimement lié à l'éducation tellement que c'est normal d'aller à l'église. C'est normal de confier. Si tu ne confies pas à Dieu, non. En fait, je vais même dire qu'ils sont intelligents, bon, tout le monde est intelligent. Donc, du coup, je peux accepter cet argument-là. Mais il faut revenir sur le plan historique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, on adopte leur culture?